D'endroits pour faire du skate, pour photographier et pour faire des vidéos. L'architecture s'y prête énormément. On peut prendre de belles images. On a ici deux types d'architecture. Il y a l'architecture moderne et l'architecture classique. C'est donc très contrasté. Francisco Chavez est un des principaux photographes de skate du Pérou. Depuis bientôt 30 ans, il travaille à donner une meilleure visibilité aux skateurs de son pays. En fait, la première place où j'ai appris à faire du skate, c'était en regardant des photos dans des magazines étrangers. C'est comme ça que le skate m'a attiré. Les autres feuilletaient les revues super vite, mais moi, je pouvais regarder une photo pendant 10 minutes. Je regardais la lumière. Je me demandais comment ils avaient fait pour réussir une telle photo. Je ne savais pas exactement pourquoi la photo était bonne, mais je savais qu'elle l'était. Puis, une sorte d'obsession s'est développée au fil du temps, celle de vouloir prendre de belles photos. Je sortais dans la rue prendre des photos de skate sans but précis. Personne ne me payait pour ça. Je voulais qu'ici, au Pérou, il y ait quelqu'un qui sache prendre des photos comme celles que je voyais, parce que les skateurs d'ici étaient très bons. Ils avaient un bon niveau et ils méritaient qu'on fasse des photos et des vidéos de grande qualité. C'est le fun aussi de se promener dans les rues de Lima et d'arrêter à des spots avec un pionnier du skate comme Francesco. Nous nous trouvons maintenant au parc Caceres, aussi connu comme la plateforme, situé dans le district San Isidro. On l'appelle la plateforme en raison de ça ici. C'est un endroit classique où on peut faire du skate tranquillement. Ce qui est le fun de la place ici, c'est que c'est grand, il y a beaucoup de skateurs qui peuvent venir en faire en même temps et c'est accessible à plusieurs niveaux. Tu peux être débutant, intermédiaire, expert pour avoir du plaisir ici. Fait que moi, je vais en profiter. Ce que j'aime de me déplacer avec un photographe et des skateurs, c'est que tu vois le travail du photographe. Il faut que tu aies le bon angle de vue, il faut que tu aies le bon équipement, il faut que tout fonctionne. Puis c'est ce qui fait que la photo est parfaite. Selon moi, deux choses permettent de prendre une bonne photo. De un, c'est l'expérience d'avoir fait du skate. Ça permet de comprendre le point culminant d'une manœuvre. De deux, c'est de choisir un bon endroit. C'est super important. Un bon spot fera augmenter la qualité de la manœuvre. Comme photographe ou caméraman, il faut faire en sorte que la manœuvre paraisse spectaculaire. C'est ça le but. Ça prend quelqu'un de passionné pour faire ça, parce qu'à l'ère des médias sociaux, une photo parfaite, c'est juste... c'est fini. Elle est passée. Fait qu'il faut vraiment que tu aimes ça, il faut vraiment que tu sois passionné pour donner autant de temps dans ta vie à prendre des photos. Au moment où la session se termine, des policiers s'approchent. On ne savait pas ce qu'ils faisaient. Ils vont-ils nous donner une amende? Ils vont-ils nous dire de partir? Puis non, ils sont juste venus voir Francisco à la fin de la session, puis pouf, ils ont fait un fist bump. Fait que, ils étaient juste des spectateurs. Finalement, ils trouvaient ça le fun à regarder. Fait qu'au Pérou, le skate, il est toléré. Francisco et Peter m'envoient à la rencontre d'un autre personnage important de la scène péruvienne.